Aujourd'hui, nous allons parler de échelle de hachure. Allez, c'est parti. Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo sur l'échelle des hachures. Donc c'est une question de Mamadou qui me demandait si on pouvait changer l'échelle. Alors aujourd'hui, on va voir ça. Donc pour montrer mon exemple qui fonctionnera d'ailleurs sur différents éléments d'Archicad, que ce soit les hachures, les murs, etc. Je vais faire une hachure de 1 mètre sur 1 mètre. Hop, comme ça on va bien pouvoir juger un petit peu notre truc. Je vais mettre au centième. Comme ça je pourrais justement, en fonction du changement d'échelle, vous montrer un petit peu la différence. Alors ici, je vais prendre par exemple la hachure parpaing, qui est une hachure qui change justement en fonction de l'échelle. Vous allez voir que ici par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vides entre chaque ligne. Et donc si on change l'échelle au 2 centièmes, notre plan va rétrécir, mais notre hachure va rester la même. Donc en fait, on va avoir du coup 5 éléments, mais notre 1 mètre sur 1 mètre aura été divisé par 2. Donc en fait, cette hachure va être toujours identique. On va en créer une à côté pour pouvoir créer justement du coup une hachure différente. Et je vais vous montrer comment du coup faire en sorte que par exemple, je veux que ma hachure reste toujours. Alors si on retourne sur le centième, je veux par exemple que 1, 2, 3, 4, 5, on ait par exemple 20 cm par exemple environ, qu'on reste sur cette échelle quoi qu'il arrive. Donc on va aller dans les hachures, donc c'est ma hachure parpaing que j'ai utilisée. Parpaing, tac. Donc ici je vais déjà la dupliquer, on va mettre hop, parpaing bis. Et donc vous avez plusieurs éléments de réglage qui permettent justement de faire en sorte que votre hachure reste toujours la même en fonction de l'objet qui est autour. Donc par exemple, par rapport à 1 mètre, je veux toujours que ça fasse 20 cm sur mes 1 mètre dans mon échelle de travail, ou je veux toujours qu'elle fasse 1 cm, que ce soit au centième ou au 2 centièmes. Alors ici, le parpaing bis, je vais le changer, je vais le mettre à l'échelle du plan, donc à la taille du modèle. Ça veut dire que logiquement, ok, je vais le changer ici. Je vais mettre mon parpaing bis et je vais changer, je vais repasser au 2 centièmes. Et on va voir tout simplement que du coup, par rapport au 1 mètre sur 1 mètre, ma hachure n'a pas changé. Et ici, on voit qu'elle a changé car elle était par rapport à l'échelle du plan, enfin à l'échelle. Alors c'est toujours compliqué au départ, mais bien à l'échelle indépendante ici, donc la taille du papier, donc elle correspond vraiment à la taille du papier, c'est-à-dire que on aura toujours, si j'ai 1 cm d'espace entre ma ligne de hachure et mon autre ligne, à la fin, c'est-à-dire qu'on soit au centième, ou 2 centièmes, ou 5 centièmes, on aura toujours 1 cm, tandis que si on est à l'échelle du plan, si on a un mur de 20 cm à côté, on pourra très bien voir que notre hachure ne va pas se modifier. Alors en fonction aussi après de ce qu'on veut, on peut très bien changer l'échelle manuellement. Alors par exemple, là je retourne sur mon parpaing. Je peux très bien dire que sur mon parpaing bis, je veux pas une échelle, je veux pas celle-là, je voudrais à la rigueur doubler la taille de mes éléments. Donc je peux très bien les changer ici. Donc que ma hachure respecte toujours la même taille, que ce soit à différentes échelles, qu'elle est toujours la même taille par rapport à la réalité. Donc le 1 mètre, il y aura par exemple 40 cm entre chaque ligne, mais c'est 40 cm par rapport à la taille réelle et pas à l'échelle du plan. Donc ici, admettons, je fais 0,40, 0,40, ok. Donc ici, la taille du modèle donc sera espacée de 0,40, 0,40, et que ce soit au centième, au cinquantième, au 500e, etc. Donc on peut changer l'échelle de notre hachure, mais par contre
il faudra surtout faire attention à ces deux options qui sont ici, qui vont nous définir une échelle qui est indépendante, donc qui respecte la taille du papier. Donc cette échelle sera bien une échelle qui correspond, qui sera toujours la même en fonction, enfin, d'ailleurs je me répète, mais par exemple sur 1 mètre, elle fera toujours la même taille, que ce soit au centième ou au cinquantième, donc sur 1 mètre du plan, hein, je dis bien, donc si vous mesurez mais 1 cm sur 1 centième, que vous le mesurez c'est 1 cm sur du 2 centièmes, elle fera toujours la même taille par rapport au papier. Ok. Sur l'échelle du plan, ça fera toujours la même taille, c'est-à-dire que si ça fait 1 cm sur du centième, eh bien ça fera 0, enfin ça fera par exemple un demi-centimètre sur du 2 centièmes, etc. Bon, j'espère, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué, c'est-à-dire le mix d'échelles, etc. Je pense que le plus important, c'est déjà d'arriver à le comprendre vous-même. Donc il faut tester, je pense, parce que c'est vrai que quand j'en parle, j'ai l'impression pas de mélanger, mais simplement pour pouvoir prêter à confusion. Donc je pense que la meilleure solution, c'est encore que vous testiez pour vraiment être sûr de ce que vous voulez avoir. Alors, il y a la même chose avec les lignes aussi, où c'est un peu compliqué entre deux de réussir à avoir sa ligne exactement comme on veut, en fonction de l'échelle du plan ou d'échelle indépendante. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà pour l'échelle des hachures, pour répondre à la question de Mamadou. Alors j'espère avoir répondu à ta question. Sur ce, à la prochaine les archicadiens.